Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 mai 2013. Et nous commençons par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui a finalement bien matérialisé ici ce rebond technique. Nous attendions un rebond suite au double test ici de cette zone des 1,2942. Le rebond s'est matérialisé par un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Contact qui plus est, si nous traçons les retracements de Fibonacci, nous indique que nous avons quasiment atteint ici le 38,2%. Donc on reste dans une phase assez dynamique puisque cette zone n'a pas été atteinte. Donc tant que l'on ne consolide pas plus des 38,2%, on considère que nous sommes dans une continuité de tendance assez dynamique qui permet à ceux qui jouent le principe du trading en tendance de prendre position. On a quasiment ici pu financer la position puisque nous sommes revenus ici sur une zone de point bas et donc ici cette tendance est en phase de confirmation, mais attention toutefois il y a des signaux d'un possible retournement. Il faudrait que la phase se confirme assez rapidement. Pourquoi? Puisque malgré ici cette phase où nous avons un retracement inférieur au 38,2, la dynamique qui s'en est suivie, donc on a bien ici attaque des bols inférieurs, rebond technique ici qui tarde à se mettre en place, les indicateurs nous l'avaient montré bien plus tôt. On revient ici, on reste bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui fait bien ici office de résistance, donc ici les points d'entrée sont très bien vus du point de vue timing, et on revient ici sur une phase de confirmation. Malheureusement cette phase de confirmation n'est pas totale puisqu'il n'y a ni confirmation ici du précédent point bas qui se situe à 29,35, nous avons fait au plus bas sur cette bougie 1,2946, donc il manque quelques pips, ni de contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant, on est dans une phase de pré-signal. Normalement ici, la position est prise à la baisse, mais on attend ici de pouvoir financer sur cette zone ici, 1,2935, 1,2940. Donc il faudrait que ce mouvement arrive assez rapidement, sous peine de risquer une phase ici d'invalidation. Donc pour l'instant, nous sommes toujours sous l'influence d'un mouvement baissier en UT4 heures. On a bien eu ici cette remontée des indicateurs qui a confirmé le mouvement de rebond technique, mais on attend ici une confirmation. Donc la confirmation du mouvement baissier, de la mise en place de ce mouvement baissier, sera confirmée donc sur une cassure de cette zone des 1,2935. Donc pour ceux qui jouent ici le trading en tendance, sur une prise de position, on neutralise sa position ici sur 1,2935 et on parie sur une poursuite du mouvement, sur une cassure comme ça de dynamique après une montée sur un support haussier moyen terme. C'est en général, ça a une bonne probabilité de réussite. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je le rappelle, on tape trading en tendance sur le moteur de recherche du site boursicoté.com et vous tombez sur le webinaire qui est disponible gratuitement en vidéo. Voilà. Sur le câble, là c'est beaucoup plus dynamique puisque suite à la cassure ici de cette zone de support, on a eu un petit pullback ici sous cette ancienne zone de support qui s'était transformée en résistance. On l'a bien confirmé et puis on a accéléré tout de suite. Donc l'objectif ici se situait sur cette zone de support qui était déjà clairement identifiée. On attendait une remontée, une hausse un peu plus forte pour pouvoir prendre position, mais cette hausse n'est pas arrivée. Pourtant elle avait bien été ici signalée par les indicateurs avec cette zone de survente doublée d'un MACD qui se retourne, mais le mouvement ici, à moins qu'on ait joué le pullback sur la zone de support mais qui n'était pas clairement défini au moment où il y a eu cassure, et bien effectivement dans ce cas là ça pouvait faire une bonne entrée en matière. Quoi qu'il en soit, donc on revient ici sur une zone de support qui était déjà identifiée. Le mouvement a l'air assez dynamique et donc confirme la rupture puisque nous avons ici une rupture de dynamique. Quoi qu'il en soit, pour confirmer réellement l'entrée dans une tendance baissière, il faudra casser cette zone ici des 1,5197 qui correspond au précédent point bas ici de tendance, puisque lorsque les cours étaient ici dans cette tendance, eh bien c'est le précédent point bas qui a marqué un contact avec la zone de support. Donc pour l'instant cette zone n'est pas encore atteinte.
On n'est pas encore passé dans un flux de renversement, on a juste cassé la dynamique suite à la cassure ici de ce support haussier. Donc je rappelle, zone de confirmation 1,5197 dans un contexte qui est quand même suracheté, même si le MACD est ici revenu. Alors on pourra voir ici une divergence sur l'horizon de temps un peu plus court terme, hein. On doit la voir en UT, en UT 1 heure, voire même en UT 30 ou 15, mais pour l'instant donc nous sommes sur une phase dynamique. Un rebond technique est toujours possible, hein, dans un contexte aussi survendu, mais donc pour passer en flux baissier, il faut attendre ici la cassure de cette zone. Et puis sur le dollar yen, eh ben, je vous en parlais hier, eh ben, c'est arrivé, hein. L'objectif ici a été atteint. Donc nous avons ici une phase de hausse avec une petite phase de consolidation, hein, que l'on retrouve bien ici sur les indicateurs, sortie des indicateurs assez rapides de la zone de surachat avant une confirmation de la dynamique et donc atteinte de l'objectif qui se situait ici à 102,24 points. Donc ici nous sommes sur une continuité de mouvement haussier. Le support commence à se définir tel quel, hein, voilà, comme ceci. On attendait ici d'avoir un point bas significatif. Il l'est maintenant puisque nous marquons ici un nouveau plus haut. Donc un point bas est tout simplement le point bas qui se situe entre les deux plus hauts significatifs. Donc c'est celui-ci. On a ici notre deuxième point de contact. Maintenant à voir si cette zone de support, eh bien, sera confirmée à l'avenir, hein, donc sur une prochaine poursuite de l'évolution. À noter ici cette zone de support qui, si nous la replaçons, eh bien, peut être définie ici. Vous voyez, on a une zone de support qui pourrait être définie ici comme zone de résistance sur la nouvelle dynamique. Donc à voir ici si cette trendline sera elle aussi suivie. Du point de vue des indicateurs, la sortie ici a été très brève, mais nous sommes dans un contexte très dynamique avec une banque centrale du Japon qui agit fortement sur sa monnaie pour la faire baisser, ce qui provoque par rapport au dollar donc une hausse, hein, de la monnaie, enfin de la paire de devises dollarienne. Le mouvement est très dynamique, ce qui explique ici des retours très faibles, des sorties très faibles ici de la zone de survente. Malgré tout, nous avons ici la phase de consolidation qui a bien été marquée sur le MACD et nous avons un retournement ici qui nous indique que la dynamique pourrait reprendre. Donc la paire de devises dollar-yen confirme ici sa tendance haussière et devrait rapidement atteindre ici la zone des 103 yens pour 1 dollar. Nous passons matières premières en commençant par l'or. Donc l'or qui est en train de confirmer ici sa sortie baissière, puisqu'après avoir connu une cassure ici de cette zone des 1440 $ l'once, l'or est revenu à de multiples reprises ici. On a retrouvé cette zone des 1440 comme une résistance, hein, malgré ici cette phase. À noter les forts mouvements de l'or, hein, qui après avoir essuyé un gap baissier en séance, hein, donc c'est chose qui est assez rare et qui est plus due en fait à une nouvelle macro qui est apparue juste au moment au changement de la bougie, que vraiment à quelque chose de significatif, même si la baisse ici a été très rapide. Donc sur cette phase ici nous avons eu retour, stabilisation sous cette zone, contact quasiment avec la moyenne mobile 20 exponentielle, hein. Vous voyez qu'ici sur cette phase on a un plus haut à 1445,60 avec une moyenne mobile exponentielle à 1445, donc le contact ici c'est vraiment fait au pips près, puisqu'au moment où les cours étaient sur cette zone, la moyenne mobile devait être légèrement plus haut. Quoi qu'il en soit, le contact a dû avoir lieu, et donc là, suite à cette accélération baissière, on retrouve ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donne un très bon point d'entrée, et confirmation quasiment, puisque là, même si nous n'avons pas encore confirmé ici la zone la bande de Bollinger inférieure, eh bien nous avons quasiment ici confirmé cette zone de point bas, puisque si on prend ici le plus bas de cette bougie, eh bien nous avons 1421,80 sur celle-ci et 1421,60 sur celle-là. Donc ici nous avons confirmé une zone de point bas. Il est dangereux de prendre l'extrême point bas, mais ici une zone en général correspond à un bon objectif pour confirmer ici la tendance et neutraliser un potentiel retournement. Donc là clairement on est dans un début de signal baissier, une entrée en tendance qui est très propre et très bien jouée. Il ne reste plus qu'à attendre de voir ici une cassure donc des 1420 qui nous confirmerait la poursuite de ce mouvement baissier. Donc l'or, hein, pour l'instant qui est en train de confirmer son orientation. Alors orientation donc moyen long terme et court terme, puisque nous sommes toujours ici sous le coup. Alors nous étions déjà dans une tendance baissière sur le long terme, puisque nous avions largement commenté ici ce contact avec cette résistance moyen terme qui a provoqué donc cette accélération
qui a un peu surpris tout le monde, hein, puisqu'on n'était pas sur un mouvement aussi dynamique. Et puis ce rebond technique qui a eu du mal à dépasser les 61,8, hein, 61,8 qui sont de nature à invalider une dynamique, hein, puisque si on retrace plus des 61,8% d'une tendance, eh bien on a tendance à l'invalider. Et donc le fait d'avoir manquer ici ce franchissement des 61,8, de se retrouver dans un mouvement court terme qui est en train de s'orienter à la baisse, et bien confirme un petit peu toutes les tendances, à savoir donc cette tendance moyen long terme qui est orientée à la baisse depuis cette phase dynamique, même si ça ne représente qu'une accélération d'une tendance moyen terme qui était déjà existante, et là donc cette tendance court terme qui est en train de s'orienter à la hausse, et bien serait de nature ici sur une cassure des 1414 à confirmer le fond de cette tendance, et donc à provoquer un retour ici sur la zone des 1322 $ l'once à terme. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui se trouve toujours ici dans sa tendance haussière. On a ici d'ailleurs un canal qui est en train de se dessiner ainsi, puisque si nous reportons ici cette droite sur les points hauts, et bien on arrive à avoir quelque chose d'assez régulier. Malgré tout, on est toujours ici sous l'influence de cette phase baissière. Alors, en se rapprochant, on mesure bien l'orientation, hein, de cette phase ici court terme. On était ici dans une phase haussière, bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis hop, on est venu invalider ici. Et vous voyez que depuis cette invalidation, eh bien, on se trouve sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, on est clairement en train d'inverser le flux. On n'a pas encore confirmé. Alors pour confirmer ce flux baissier, il faudra d'une part ici casser cette zone de support. C'est quelque chose qui, à mon sens, et maintenant à de larges probabilités pour que ça intervienne en ce sens. Et donc cassure ici de cette zone de point bas à 93,37 $ le baril. Et donc si nous arrivons ici à casser cette zone, eh bien il y a des chances que le prochain objectif se situe à 92 $ le baril, puis 90,70, donc d'accélérer à une baisse ici de ce sous-jacent WTI. Malgré tout, tant que ceci est valable, tant que nous sommes sur la moyenne mobile 20 exponentielle, un rebond ici sur la zone de support doublé d'une cassure de cette zone des 96-90 marquerait une invalidation donc de ce possible mouvement baissier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.